moment tant attendu est enfin arrivé. Luc Alouma, président du parti politique Intérêt du Peuple et candidat à la députation nationale pour la circonscription de la Tiangou, a lancé officiellement les débuts de sa campagne électorale dans son district. Tout est parti pour sa participation au culte de l'église Krana que dirigent les patriarches Onokoko dans la commune de Massina au quartier Siforko. Un geste qui marque un bon départ vers la bataille électorale, du fait qu'il a bénéficié de la prière de chaque fidèle présent au culte afin d'attirer la faveur de Dieu. La préférée pour l'église, on a yebi ki mokelo akilanga. La koko ça les cambotés sans botou na ye. Même la Bible, Josaphat bitumbaye la kaye. Ba monite na ba Mohamed basangada pona kobundisa ye. Josaphat avec na abwe makasi abundaka bongote. Azoka ki dans le pas nzambe koluka makasi. Esenge na zonge pa nzambe na lazwa makasi ko elongo na nzambe na kolonga. Na kolonga na bongoto te, na mbongo te na eloko te. Na sana eloko te, na eloko moko te liboso na nzambe. Donc makambo na waso na kabi pa na mbongo na nzambe. Ko na kabi nyonso yanga na maboko na nzambe. Aza le diva. À sa sortie de l'église, accompagné de sa base électorale au numéro 1063, s'est directement dirigé au siège de son parti politique, toujours dans la même municipalité de Massina. Question de sensibiliser ses électeurs sur le bien fondé de l'apprentissage des métiers et de leur demander de voter utile. Ici à des rappeler que le candidat député national Luc Alouma promet de rester à l'écoute de toute éventuelle question de sa base et de leur apporter soutien selon ce que Dieu mettra dans son cœur. À l'occasion du lancement de la campagne électorale du président sortant, Félix-Antoine Tshisekedi au stade de Martyrs, ce dimanche 19 novembre 2023, le candidat député national, Alphonse Kapent Itiakana, de la circonscription du Mont-Amba, n'était pas en reste. Il a répondu à l'invitation lancée par le chef de l'État à tous les membres de l'Union sacrée, accompagné dans la poursuite de réalisations concrètes amorcées durant son premier quinquennat et ainsi lui accorder un second mandat pour le parachèvement de tout ce qu'il a initié et entrepris pour notre pays. Exactement, je suis ici pour répondre à cette invitation qui nous a été lancée comme candidat député national dans les districts de Mont-Amba. Nous sommes venus au lancement officiel de la candidature du chef de l'État, Fatou Beton. Quelles sont les impressions? Mais elles ne peuvent être que merveilleuses, c'est bon. Quand je vois l'engouement de toute la population qui noie cette ferveur de répondre à cette invitation, je suis impressionné. Donc ça prouve tout simplement que Fatou a sa majorité dans la ville de Kinshasa. En tant que candidat député national, qu'est-ce que les électeurs peuvent attendre de moi? Je sais que mes électeurs, ils ont des préoccupations. Moi, je vais apporter ces préoccupations à l'Assemblée nationale pour qu'elle puisse trouver des solutions. Et en plus, moi-même, j'ai des projets pour mon district de Mont-Amba. Je dis toujours, Mont-Amba fut jadis le fleuron industriel de la ville. Nous devons renouer à ces valeurs. Et je me battrai pour que les projets puissent s'accomplir dans cette juridiction et que Mont-Amba redevienne un fleuron industriel. Le numéro 494 promet ainsi à sa base venue eux aussi l'accompagner d'apporter toutes leurs préoccupations à l'Assemblée nationale une fois élu député national afin de trouver des solutions qui vont redorer l'image du Mont-Amba. A commencé par une cérémonie d'une messe organisée dans la paroisse Saint-Benoît, dans la commune de Lemba, ce dimanche 19 novembre, date où la CENI a donné le go pour le début de la campagne électorale. Le candidat à la députation nationale numéro 143, Elvis Biuma, a préféré de démarrer cette campagne dans la prière afin de lui permettre de réactiver les opinions politiques. Nani mokozi
Elvis Biuma s'est dit prêt pour la bataille et se porte garant d'être un bon porte-parole de sa district Moamba. Moi, en tant qu'un vrai chrétien, j'ai voulu avant tout remettre tout entre les mains de Dieu afin de lui confier ma mission, ma vision pour le Congo, pour un Congo fort, pour un Congo uni, pour un Congo prospère. Le temps de changement est arrivé, c'est pourquoi il faudrait se mettre ensemble et aussi croire au combat d'Elvis Biuma, parce que ça date de très longtemps, mon combat en tant que politique, en tant qu'assoiffé de servir les autres. Accueilli très chaleureusement par la population qui espère qu'avec lui, ils ne vivront plus de déception ni représailles. Tout est bien qui finit bien. À l'occasion du lancement de la campagne électorale pour les échéances du 2023, les candidats députés nationaux de la circonscription de Moamba, Loketo Dongo Pacheli, a réuni hier 21 novembre sa base naturelle au quartier Kingaboa dans la commune de Lumete. Une rencontre qui lui a permis d'échanger avec ses électeurs sur ses projets une fois élu député et fait appel à la prise de conscience aux jeunes de ces quartiers, et ceci dans le but de l'accompagner dans la poursuite de ses réalisations afin de remporter la victoire tout en restant fidèle. Vraiment, j'aimerais qu'on soit responsable, on est candidat. On devait d'abord commencer à montrer qu'on est modèle. Si on n'est pas modèle, on ne peut pas être candidat. Un candidat, c'est quelqu'un qui est modèle. Il y a 23 000 candidats. Et l'Assemblée nationale a besoin qu'il y ait 500 candidats. Parmi les 500 candidats, on a besoin de candidats responsables, pas des irresponsables. Les gens qui vont défendre cette nation. Nous allons lutter contre la corruption, nous allons lutter contre le patrimoine. On a besoin que notre argent puisse se retrouver chez l'État congolais. On n'a pas besoin de Maboko Bank là. Vous connaissez bien le phénomène Maboko Bank partout. À l'armée, dans l'administration, il y a le phénomène Maboko Bank. Nous sommes contre ça. Tout ce qui appartient à l'État doit passer par la banque. On a besoin de numériser les régies financières de l'État congolais. On a besoin de numériser surtout la recette de l'État congolais. On n'a pas besoin. Je vous donne un exemple. Moi, je suis taximène. Je crois que le gouverneur avait restauré le paiement des quittages par de machines. On a besoin que cela soit partout, sur toute l'étendue. J'arrive à la commune, je vais avoir tel document, je dois payer à la banque. Laissons le phénomène à beaucoup de banques partout dans les communes. On connaît ça. Souci de l'avenir de son district, le numéro 604, natif et vrai fils de ses coins, promet à sa venue de rester à l'écoute de sa base pour en trouver des solutions. Car pour Loketo, le changement est une loi. La République démocratique du Congo en général et la ville-province de Kinshasa en particulier s'est réveillée sous la fièvre de la campagne électorale. Un exercice que les candidats à tout niveau sont soumis de prendre part. Pour l'occasion, Kinwani Yanfoujonsi, candidat à la députation nationale de la circonscription de la Tchangou, a effectué des descentes dans les communes de Kimbantike et celle de Massina. Tout a commencé à Kimbantike où Kinwani Yanfoujonsi était chaleureusement accueilli par ses électeurs. Prenant la parole, les 10 candidats les a exhortés à voter utile afin de lui permettre à faire face à tous les problèmes qui dérangent la Tchangou. Maman nangai mbote, papa nangai mbote, ba jeune nyonso mbote, bana ya mike nyonso mbote. En tout cas, lokola nayokaki ke bozalaki na bosenga na ngai nalobaki te. Yambo na banda kotambola bisika ebele na kobanda nano awa. Ezali ba place mosusu ebele bazozela nga na meeting. Telefone ezosone se kosone sikoyo. Me nalobi te liboso nano na ndako. Eza boye te? Eza boye te? Nyenye toyoka sikoyo makambo ngai na ye na yango. Toyebi
tozali na baélection. Et lelo ezali premier jour ya lancement ya campagne électorale. Eza boye te? Okomona badefile ya bakandida ya ndenge na ndenge bakoya. Mais esengeli yo ozala ndako oyo etongami na miri ya makasi. Ozala na beton ya makasi. Eza boye te? Ata mipepe ye epikola yo soki moke yeba ke ya yo azali. Numéro 45. Numéro combien? Eza pasi te. Naza nanga na mindondo milai te. Ya ba numéro kena kende kotia na provincial na te. Na tie kaka moko na national. Numéro 45. Eza boye te? Mais président oyo ngai na poni kombo na ye Fachi Beton. Yaza numéro 20. Chemin faisant, le numéro 45 s'est fait accompagner par les jeunes électeurs de ces coins qui se sont chargés de sa sécurité. Natif et officier de la Tiangou, Kinwani a profité de cette belle occasion pour rendre visite à quelques-uns de ses électeurs qui sont pour lui de leur parvenir son message électoral. D'un coin à un autre, Jansi Kinwani a fini sa journée au quartier Siforko dans la commune de Massina, où il a également communié avec sa base électorale. Signalons que les candidats n'étaient pas seuls et s'est fait accompagner de notre candidat municipal de Massina, le numéro 30, Junior Bissankou. Déterminé à lutter pour le renouvellement de la classe politique, le numéro 45 reste confiant à sa réussite. C'est sous les thèmes obéissance que l'école chrétienne Le Rocher, située dans la commune de Limété, 10e rue industrielle, a organisé ce vendredi un culte à l'intention de tous ses élèves au sein de leur établissement scolaire. Tout a commencé par une forte louange accompagnée d'une adoration qui a fait plonger ses élèves dans la présence de l'Éternel. Avant la prédication du jour, qui était tirée du livre de Jean 1, chapitre 1, le verset 17, qui raconte l'histoire de la désobéissance de Jonas à Dieu et ses conséquences. L'oratrice du jour, Madame Monique Bengui, a martelé sur ces passages juste pour inculquer à ses élèves la culture de l'obéissance vis-à-vis des parents et aussi de leurs encadreurs. Cette culture a été depuis toujours instaurée au sein de l'école chrétienne Le Rocher, afin d'aider les élèves à grandir. Bon, non, ma prédication a porté sur le livre de Jonas. Jonas, le chapitre 1, verset 1 jusqu'à 17, là où il y avait, on a vu Jonas que Dieu avait envoyé à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu, mais il a fui vers Tarsis. Mais après, la grandeur de Dieu s'est montrée, la miséricorde de Dieu sur Jonas, jusqu'à ce que les poissons aillent le vomir à Ninive, la ville là où il refusait de partir. Et à la fin, Jonas a obéi pour aller prêcher cette parole que Dieu lui avait demandée. Donc, de manière brève, dans la prédication, on voulait apprendre les enfants plus à obéir. À obéir quand on vous dit de faire quelque chose, il faut obéir. Que nous n'attendons pas que nous soyons dans le ventre du poisson comme Jonas, ou bien que quelque chose nous arrive pour enfin faire ce qu'on nous a demandé. L'obéissance aux aînés, l'obéissance aux éducateurs, l'obéissance à tous ceux qui nous entourent, même aux tout petits, nous devons avoir l'obéissance en toutes choses pour ne pas connaître les sorts de Jonas. Je crois que Jonas n'était pas aussi content quand il était dans le ventre du poisson, malgré qu'on l'avait vomi et qu'il a encore obéi pour prêcher la parole de Dieu, mais il devait le faire comme Dieu lui avait demandé. Donc Dieu l'a contraint à faire cela. Soucieux de la bonne marche de cette école et de l'avenir meilleur de ses élèves, les directeurs de cet établissement scolaire expliquent le bien fondé de cette prière de chaque vendredi. Oui, la dévotion hebdomadaire
que nous organisons avec les enfants tous les vendredis consiste d'abord dans le fait de pouvoir donner aux enfants le message de vie, la parole de vie, préparer le cœur des enfants. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'école chrétienne, nous avons le devoir, par toutes nos activités, qu'elles soient scolaires ou parascolaires, à déposer le royaume de Dieu dans le cœur des enfants. Voilà pourquoi, par semaine, nous organisons ce culte avec les enfants, culte au cours duquel nous partageons avec eux la parole de vie. Il y a la louange, l'adoration de l'Éternel, parce que c'est en cela, en fait, que consiste la vie d'un élève qui étudie à l'école chrétienne. C'est cela, en fait. Oui, à tous nos parents, nous leur avons toujours demandé de nous appuyer dans tout ce que nous organisons comme activité. Est-ce que vous avez posé la question sur ce culte? C'est dans le cadre justement de notre cours aussi d'éducation chrétienne, qui est la base même, le socle de tous nos enseignements. C'est l'éducation chrétienne, enseigner aux enfants les valeurs universelles. Voilà pourquoi nous avons toujours demandé à nos parents de faire le suivi, de nous appuyer dans toutes ces activités, même dans leur maison. Ils doivent apprendre à leurs enfants de connaître Dieu d'abord et le reste après. Et c'est ce que l'école fait déjà. Et eux, de leur côté, ils doivent impérativement le faire. C'est pour que nous puissions réussir cette éducation des enfants qui est aujourd'hui menacée par autant d'antivaleurs, en fait. Éduquer, c'est aussi préparer l'avenir de ses élèves. Voilà pourquoi l'école reste sereine à faire ses élèves un meilleur encadrement à leur... C'est le 22 de chaque année que le monde entier célèbre une semaine de réduction des déchets. Une initiative pionnière joue un rôle de premier plan dans la lutte contre les surproductions de déchets. Cette journée se présente aussi comme un mouvement crucial de prise de conscience collective. Face à la production massive des déchets, un chiffre qui s'accroît de manière alarmante chaque année, l'impact environnemental devient de plus en plus préoccupant, des effets dévastateurs sur notre environnement et notre société. Sur ces, étant traitée autrefois au passé, la ville-province de Kinshasa sale, mais dont les habitants sont propres, alors que cette journée est venue se positionner comme étant une initiative essentielle qui vise non seulement à éveiller les consciences de chaque citoyen congolais et aussi encourager une action urgente et significative en mettant en lumière des solutions innovantes et durables. Après un long chemin parcouru que les élèves de l'école chrétienne Le Rocher ont pifolé les sols du stade de Martyrs, situé dans la commune de Lingwala. Dès leur arrivée, les Rocherains se sont alignés avant leur entrée aux installations sportives du stade de Martyrs, en passant par l'aire du G, salle de gymnastique et autres installations. Ces élèves ont également organisé une course dans les soucis toujours de se détendre après une longue période de cours qui leur ont été offerts par cet établissement scolaire de haute renommée. Satisfaite de cette visite, Madame Monique Mbengi, directrice de cet établissement, a enfin expliqué le bien fondé de cette sortie. Nous sommes sortis avec les enfants pour visiter le stade de Martyrs. Visite éclair, comme il y avait les activités de la francophonie, on voulait aussi voir les infrastructures que la francophonie nous a laissées dans le stade de Martyrs. Vraiment, nous avons vraiment aimé la visite. On nous a fait entrer dans le stade, là où se joue le foot. Il y a aussi les infrastructures là où il y avait des jeux de course. Nous avons vu ensemble avec les enfants, nous avons essayé aussi de courir. C'était bien, nous avons vu là où Fatih a l'habitude de se mettre. Nous avons vu tout le place là, c'était vraiment beau. C'était vraiment beau le stade de Martyrs. Après nous avons visité aussi
les installations de la musculature, où les enfants ont vraiment aimé. Bon, on a dit que c'est pour les enfants, ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans, qui peuvent commencer à la musculature. Mais les enfants étaient vraiment contents de découvrir tous ces lieux-là. Située sur la 10e rue Lumété industrielle, l'école chrétienne Le Rocher reste déterminée à œuvrer à côté du gouvernement afin de redorer l'image de l'enseignement en République démocratique du Congo.